Alors, vous pouvez observer ici la devanture de chez l'un de mes clients. Il n'y a pas grand-chose d'exceptionnel en cette fin de saison. C'est une fermeture de terrain, si ce n'est que ce magnifique rosier, franchement, que je viens de tailler. Mais je vous parle de ce terrain parce que, voyez-vous, quand on fait un bon travail, on peut avoir des fois, on peut attirer l'attention d'un autre voisin et c'est ce qui est arrivé ici. On m'a donné un bon petit contrat. Donc, on peut voir un micro-terrain. C'est pas parce que c'est petit que le défi n'était pas intéressant. C'est dans les faits un terrain qui était rempli, et il va l'être encore, là, d'aigopodes. Vous savez, l'aigopode, c'est une plante extrêmement envahissante. Il n'y a pas grand-chose à faire contre cette plante. Une fois qu'elle est installée, elle reste dans l'endroit où elle s'est établie. Donc, afin de la concurrencer, de la ralentir, du moins, j'ai donc, après avoir élagué le lilas, là, il était vraiment intense, là, il coupait toute la lumière, il poussait n'importe comment, même il entravait la circulation des piétons. Donc ça, c'était la première étape, c'était de tailler le lilas. En plus, là, regardez, il y a un champignon dessus, donc ça, c'est souvent le symptôme d'un endroit mal aéré, trop humide. Donc là, je l'éclaircis, c'est bien parce que ça me donne la lumière à terre pour pouvoir mettre des plantes. Et donc, les choix de plantes que j'ai choisis, bon, je suis allé avec des valeurs sûres. Les hostas, vous les connaissez, souvent mal aimés. C'est pas des plantes vedettes, on s'entend, c'est des plantes d'accompagnement. Leur avantage, c'est qu'elles sont très résistantes et surtout, elles tolèrent extrêmement bien l'ombre, mais elles peuvent aller à la lumière, au soleil. Donc, c'est une plante passe-partout. Je l'ai mis en combinaison avec des Brunera macrophylla. C'est l'une de mes plantes favorites. J'essaie un cultivar que je ne connaissais pas. Donc, vous aurez compris le concept. Là, c'est panaché. L'idée, c'est d'amener de la lumière, l'évoquer un peu avec des pitchs de blanc, de la lumière par le bas. Et en compagnie vous voyez derrière le Lamium maculatum, une variété que j'aime bien, est blanche, fleurie blanc, un peu plus rare. Ça va être une bataille. En les installant, j'ai enlevé le plus que je pouvais des racines d'Aigopode. C'est rhizomatique. Là. Je me fais pas trop d'idées. Mon espoir, c'est qu'elles réussissent à cohabiter. Étant donné que c'est des plantes qui ont le même comportement, il va y avoir une bataille, une compétition. Mais bon, j'espère, c'est en essayant des choses qu'on finit par comprendre, évoluer. Si jamais ça marche, je vais avoir un joker la prochaine fois dans ce genre de situation. Et tant qu'à mettre élaguer pour amener de la lumière, j'ai mis un petit hydrangée, c'est le cultivar Bobo, un des favoris. Il porte bien son nom dans le plateau. C'est un des favoris en milieu urbain parce que il est compact, il est petit. Et j'ai même dit au client qu'il y avait assez d'espace pour pouvoir mettre un nouvel arbuste l'année prochaine. Je lui ai proposé le clétra, une plante indigène qui a l'avantage de sentir très bon, vraiment une belle odeur, un parfum. Donc imaginez quand le client va monter chez lui par les marches, il pourrait sentir le magnifique parfum de clétra au mois d'août. Alors, c'est ça. C'est un autre petit projet de terminer. Puis, je vais attendre que la moto passe pour vous souhaiter une bonne journée, une bonne fin de journée. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions horticoles. Merci bien. Bonne journée.